400 milliards d'étoiles. 400 milliards de soleils qui brûlent en silence dans l'immensité de notre galaxie. Et pourtant, nous ne connaissons même pas un millionième de ce qui s'y cache. Chaque seconde qui passe, des mondes naissent, des planètes meurent, des civilisations entières pourraient s'éteindre sans que nous n'en sachions jamais rien. La Voie lactée, cette bande lumineuse que nos ancêtres contemplaient avec émerveillement, dissimule des secrets si profonds que notre esprit humain peine à les concevoir. Et ce soir, tu vas découvrir pourquoi des millions de mondes restent invisibles à nos yeux. Pourquoi certains d'entre eux pourraient abriter des formes de vie que nous ne pouvons même pas imaginer. Et pourquoi notre position dans cette galaxie pourrait être bien plus précaire que ce que la science officielle veut bien admettre. Tu vas découvrir 3 mystères qui remettent en question tout ce que tu croyais savoir sur notre place dans l'univers. Premièrement, les planètes errantes. Ces mondes orphelins qui dérivent dans le vide intersidéral. Sans étoiles pour les guider, plus nombreux que les étoiles elles-mêmes. Deuxièmement, les zones mortes de notre galaxie. Ces régions où la vie telle que nous la connaissons ne pourrait jamais exister et qui pourraient représenter la majorité de la Voie lactée. Et troisièmement, le grand silence. Cette absence terrifiante de signaux extraterrestres, malgré les milliards de mondes potentiellement habitables qui nous entourent. Ce que tu vas apprendre cette nuit pourrait changer définitivement ta perception de l'univers. Ces révélations t'empêcheront peut-être de dormir, ou au contraire, elles berceront ton esprit vers des rêves cosmiques que tu n'aurais jamais cru possibles. Si tu es fasciné par les mystères du cosmos, si tu cherches à comprendre les secrets les plus profonds de notre existence, alors abonne-toi à cette chaîne. Le voyage commence maintenant. Pendant des siècles, l'humanité a cru comprendre la Voie lactée. Nos ancêtres la voyaient comme un fleuve de lait répandu par les dieux à travers le ciel nocturne. Les Grecs lui donnèrent son nom, Galaxias Kyklos, le cercle lacté, croyant que la déesse Héra avait laissé échapper quelques gouttes de son sein divin en allaitant Héraclès. Les civilisations se succédèrent, et avec elles, les explications évoluèrent. Galilée, au début du XVIIe siècle, fut le premier à pointer un télescope vers cette traînée lumineuse et à découvrir qu'elle était composée d'innombrables étoiles, si nombreuses et si rapprochées que l'œil nu ne pouvait les distinguer individuellement. Cette découverte révolutionna notre compréhension de l'univers. Soudain, le ciel nocturne n'était plus un dôme mystique parsemé de points lumineux, mais un océan d'étoiles dont nous commencions à peine à mesurer l'étendue. Au fil des siècles suivants, les astronomes cartographièrent patiemment notre galaxie. Ils mesurèrent sa taille, estimèrent le nombre d'étoiles qu'elle contenait et finirent par établir un consensus scientifique qui semblait solide et définitif. La Voie lactée, nous disait-on, est une galaxie spirale d'environ 100 000 années-lumière de diamètre. Elle contient entre 200 et 400 milliards d'étoiles, organisées en bras spiraux majestueux qui tournent lentement autour d'un centre galactique dense et lumineux. Notre Soleil, étoile modeste parmi tant d'autres, se trouve dans un bras secondaire appelé le bras d'Orion, à environ 26 000 années-lumière du centre. Cette vision ordonnée et rassurante de notre galaxie a dominé l'astronomie pendant des décennies. Les manuels scolaires enseignaient que la Voie lactée était un système bien compris, cartographié avec précision, dont nous connaissions les principales caractéristiques. Les planètes, nous disait-on, gravitent autour des étoiles, suivant des orbites prévisibles et stables. Chaque système solaire était conçu comme une horloge cosmique bien réglée, où chaque monde tournait docilement autour de son soleil. Et pendant longtemps, cette vision sembla correspondre à la réalité observable. Mais la réalité est bien plus complexe, bien plus chaotique et infiniment plus mystérieuse que ce tableau ordonné ne le laissait supposer. La première fissure dans cette belle théorie apparut lorsque les astronomes commencèrent à détecter des exoplanètes, ces mondes qui orbitent autour d'autres étoiles que notre Soleil. En 1992, la première exoplanète confirmée fut découverte, non pas autour d'une étoile ordinaire, mais autour d'un pulsar, une étoile à neutrons en rotation rapide qui émettait des faisceaux de radiation mortelle. Cette découverte était déjà surprenante en soi.
Comment une planète pouvait-elle survivre dans un environnement aussi hostile? Mais ce n'était que le début des surprises. 3 ans plus tard, en 1995, la première exoplanète orbitant une étoile semblable au Soleil fut détectée. Elle s'appelait 51 Pégasi b et elle bouleversa toutes les théories existantes sur la formation des systèmes planétaires. Cette planète était un géant gazeux, comparable à Jupiter en taille, mais elle orbitait si près de son étoile qu'elle en faisait le tour en seulement 4 jours terrestres. À titre de comparaison, Mercure, la planète la plus proche de notre Soleil, met 88 jours à compléter une orbite. Comment un tel monde pouvait-il exister? Les modèles de formation planétaire de l'époque prédisaient que les géantes gazeuses ne pouvaient se former que loin de leur étoile, là où les températures étaient suffisamment basses pour permettre l'accumulation de gaz. 51 Pégasi b ne devrait tout simplement pas exister selon ces modèles. Et pourtant, elle existait. Et elle n'était pas seule. Au fur et à mesure que les techniques de détection s'affinaient, les astronomes découvrirent des centaines, puis des milliers d'exoplanètes. Et chaque nouvelle découverte semblait remettre en question les certitudes établies. Des planètes géantes sur des orbites excentriques qui les faisaient passer alternativement près de leur étoile, puis s'en éloigner considérablement. Des systèmes où plusieurs planètes semblaient danser dans une chorégraphie gravitationnelle complexe, frôlant constamment la collision. Des mondes de lave perpétuelle, des planètes de diamants, des géantes gazeuses d'une densité inexplicable. L'univers, clairement, ne suivait pas les règles que nous avions cru discerner. Mais la véritable révolution conceptuelle vint avec une découverte encore plus troublante, les planètes errantes. En 2011, une équipe internationale d'astronomes annonça avoir détecté des planètes qui ne tournaient autour d'aucune étoile. Ces mondes solitaires, appelés planètes errantes ou planètes flottantes, dérivaient librement dans l'espace interstellaire, sans soleil pour les réchauffer, sans système pour les ancrer. Et le plus stupéfiant n'était pas leur existence en elle-même, mais leur nombre. Les estimations initiales suggéraient qu'il pourrait y avoir au moins autant de planètes errantes que d'étoiles dans la Voie lactée. Certaines études plus récentes portent ce chiffre bien plus haut, évoquant des milliards, voire des dizaines de milliards de ces mondes orphelins errant silencieusement dans les ténèbres galactiques. Imagine un instant ce que cela signifie. Pour chaque étoile que tu peux voir dans le ciel nocturne, il pourrait y avoir une planète, peut-être plusieurs, qui voyagent seules dans le vide, invisibles et inconnus. Ces mondes ne réfléchissent pas à la lumière d'un soleil. Ils ne brillent pas par eux-mêmes. Ils sont pratiquement indétectables par nos instruments. Nous ne les repérons que par hasard, lorsqu'ils passent de devant une étoile lointaine et courbent légèrement sa lumière par leur gravité, un phénomène appelé micro-lentilles gravitationnelles. Mais cette méthode ne nous permet de détecter qu'une infime fraction de ces vagabonds cosmiques. La grande majorité d'entre eux restent parfaitement invisibles, perdus dans l'immensité noire de l'espace interstellaire. Et c'est là que la version officielle de notre galaxie commence à s'effondrer complètement. Car si des milliards de planètes errent librement dans la Voie lactée, si des mondes entiers peuvent être éjectés de leur système solaire et lancés dans le vide, alors notre compréhension de la formation et de l'évolution des systèmes planétaires est fondamentalement incomplète. Ces planètes errantes ne sont pas apparues de nulle part. Chacune d'entre elles a une histoire, une origine. Certaines se sont probablement formées autour d'étoiles, comme les planètes de notre propre système solaire, avant d'être expulsées par des interactions gravitationnelles violentes. D'autres pourraient même s'être formées directement dans les nuages de gaz interstellaires, comme de petites étoiles ratées qui n'ont jamais accumulé suffisamment de masse pour déclencher la fusion nucléaire. Quelle que soit leur origine, leur existence en nombre aussi considérable nous révèle un univers bien plus chaotique et dynamique que ce que nous imaginions. Mais il y a plus troublant encore. Ces planètes errantes ne sont pas simplement des curiosités astronomiques, des anomalies à cataloguer et à oublier. Elles représentent un aspect de l'univers que nous avons presque entièrement ignoré. Quand les scientifiques parlent de la recherche de vie extraterrestre, ils se concentrent traditionnellement sur les planètes qui orbitent dans la zone habitable de leur étoile. Cette région où la température permet à l'eau liquide d'exister à la surface. Mais que se passe-t-il
si des formes de vie peuvent exister sur des mondes sans soleil? Que se passe-t-il si des océans souterrains, réchauffés par la chaleur interne de ces planètes, abritent des écosystèmes entiers que nous ne pouvons même pas soupçonner? Cette possibilité n'est pas de la science-fiction. Dans notre propre système solaire, les lunes Europe et Encelade possèdent parfois des océans d'eau liquide sous leur croûte glacée, réchauffés non pas par le Soleil, mais par les forces de marée générées par leurs planètes parentes. Si la vie peut émerger dans ces environnements, pourquoi ne pourrait-elle pas émerger sur une planète errante, isolée dans le vide, mais possédant suffisamment de chaleur interne pour maintenir un océan liquide pendant des milliards d'années? La Voie lactée pourrait donc abriter non pas des millions, mais des milliards de mondes potentiellement habitables que nous n'avons jamais considérés. Des mondes qui ne figurent sur aucune carte, qui n'apparaissent dans aucun catalogue, qui dérivent silencieusement dans l'obscurité, portant peut-être en leur sein des formes de vie qui n'ont jamais vu la lumière d'une étoile. Et ce n'est que le début des révélations. Car les planètes errantes ne sont qu'une partie du mystère. La Voie lactée cache bien d'autres secrets, bien d'autres zones d'ombre que notre science commence à peine à explorer. Des régions entières de notre galaxie où les conditions sont si extrêmes que la vie telle que nous la connaissons ne pourrait jamais y survivre. Des phénomènes d'une violence inimaginable qui peuvent stériliser des systèmes solaires entiers en quelques secondes. Des structures cosmiques d'une taille si colossale que notre esprit peine à les concevoir. Et au milieu de tout cela, un silence assourdissant. Car malgré les milliards de mondes qui pourraient exister dans notre galaxie, malgré les 4 milliards d'années que la vie a eues pour évoluer et se répandre, nous n'avons jamais détecté le moindre signal, la moindre trace d'une intelligence extraterrestre. Ce paradoxe, formulé pour la première fois par le physicien Enrico Fermi, hante les scientifiques depuis des décennies. Si la vie est possible, si les planètes habitables sont nombreuses, où sont les autres? Pourquoi le cosmos reste-t-il muet? La réponse pourrait se trouver dans la nature même de notre galaxie, dans ses secrets les plus sombres et les plus terrifiants. La Voie lactée n'est pas le berceau douillet et protecteur que nous imaginions. Elle est un environnement hostile, imprévisible, parsemé de dangers invisibles et de menaces silencieuses. Et notre position en son sein, que nous croyons quelconque et sans importance, pourrait être l'un des rares havres de paix dans un océan de destruction. Cette nuit, nous allons plonger dans ces mystères. Nous allons explorer les zones inconnues de notre galaxie, découvrir les mondes cachés qui échappent à nos télescopes et confronter les questions les plus vertigineuses que l'humanité puisse se poser. Combien de civilisations ont pu naître et mourir dans la Voie lactée sans laisser la moindre trace? Combien de mondes abritent en ce moment même des formes de vie qui regardent peut-être les étoiles en se demandant si elles sont seules? Et surtout, pourquoi ne les entendons-nous pas? Mais la réalité est bien plus sombre que ces questions ne le laissent supposer. Car ce qui se cache dans les profondeurs de notre galaxie dépasse tout ce que notre imagination a pu concevoir. Les planètes errantes ne sont que la partie visible d'un iceberg cosmique dont nous commençons à peine à mesurer l'ampleur. Et les raisons pour lesquelles tant de mondes restent inconnus sont plus terrifiantes encore que leur simple éloignement ou leur obscurité. La Voie lactée est un territoire immense, ancien et fondamentalement incompris. Et ce soir, nous allons découvrir pourquoi. Nous allons voir comment notre galaxie fabrique, détruit et cache des mondes par milliards. Nous allons comprendre pourquoi certaines régions sont des déserts absolus, tandis que d'autres pourraient nous rouiller de vie. Et nous allons peut-être entrevoir, à travers les brumes de notre ignorance, une vérité sur notre place dans l'univers que peu de personnes ont le courage d'affronter. Car la vraie question n'est pas combien de mondes la Voie lactée contient. La vraie question est pourquoi nous en savons si peu sur notre propre maison cosmique. Et la réponse à cette question pourrait bien changer notre façon de voir le ciel nocturne pour toujours. Ferme les yeux un instant et imagine. Tu flottes dans le vide, quelque part entre les étoiles. Autour de toi, l'obscurité absolue. Pas de soleil pour te réchauffer, pas de lumière pour te guider. Et pourtant, à quelques millions de kilomètres de toi, invisible dans les ténèbres, une planète dérive en silence. Elle est là depuis des milliards d'années.
peut-être depuis la naissance même de la galaxie. Elle a vu des étoiles naître et mourir, des civilisations s'élever et s'effondrer, et elle continue sa course solitaire à travers le vide, gardant ses secrets dans les profondeurs de sa nuit éternelle. Cette planète, nous ne la connaîtrons peut-être jamais. Elle ne figure sur aucune carte. Elle n'a pas de nom. Et pourtant, elle existe, aussi réelle que la Terre sous nos pieds. Elle fait partie de ces millions de mondes inconnus que la Voie lactée dissimule dans ses recoins les plus sombres. Et maintenant, le voyage pour comprendre ces mystères peut véritablement commencer. Prépare-toi à découvrir ce que notre galaxie cache vraiment. Prépare-toi à voir la Voie lactée sous un jour nouveau, plus sombre, plus vaste et infiniment plus mystérieux que tout ce que tu as pu imaginer. Pour comprendre véritablement pourquoi la Voie lactée dissimule des millions de mondes à nos regards, il faut d'abord saisir comment nous détectons les planètes au-delà de notre système solaire. Car le problème fondamental n'est pas que ces mondes n'existent pas. Le problème est que l'univers conspire activement pour les rendre invisibles. Imagine que tu te trouves à Paris et que tu essaies de repérer une luciole posée sur un phare situé à Tokyo. Le phare brille de toute sa puissance, éblouissant, aveuglant, tandis que la minuscule luciole émet une lueur si faible qu'elle se perd complètement dans l'éclat du projecteur. Voilà exactement le défi auquel les astronomes font face lorsqu'ils tentent d'observer des exoplanètes. Une étoile typique brille des milliards de fois plus intensément que la planète qui l'accompagne. Cette différence de luminosité est si écrasante que photographier directement une exoplanète revient à tenter de distinguer un grain de poussière flottant devant un projecteur de stade depuis l'autre côté de la Terre. Face à cette impossibilité apparente, les scientifiques ont dû développer des méthodes indirectes, des ruses ingénieuses pour détecter la présence de mondes qu'ils ne peuvent pas voir directement. La première de ces méthodes, et la plus prolifique à ce jour, s'appelle la méthode des transits. Le principe est élégant dans sa simplicité. Lorsqu'une planète passe devant son étoile, vue depuis la Terre, elle bloque une infime fraction de la lumière stellaire. Cette diminution de luminosité, bien que minuscule, peut être mesurée par des instruments suffisamment sensibles. Le télescope spatial Kepler, lancé en 2009, a révolutionné notre compréhension des exoplanètes en utilisant cette technique. Pendant 4 ans, il a fixé inlassablement une petite région du ciel, surveillant simultanément plus de 150 000 étoiles, guettant la moindre fluctuation de leur éclat. Les résultats dépassèrent toutes les attentes. Kepler découvrit des milliers de planètes confirmées et des milliers de candidates supplémentaires attendant encore leur validation. Mais aussi impressionnants que soient ces chiffres, ils ne représentent qu'une goutte d'eau dans l'océan galactique, car la méthode des transits souffre d'une limitation fondamentale et insurmontable. Pour qu'un transit soit observable, il faut que l'orbite de la planète soit alignée presque parfaitement avec notre ligne de visée. Si l'orbite est inclinée, même légèrement, la planète passera au-dessus ou en dessous de l'étoile de notre point de vue, et aucun transit ne sera détectable. Statistiquement, pour une planète située à la même distance de son étoile que la Terre l'est du Soleil, la probabilité qu'un transit soit observable depuis un point quelconque de l'univers est d'environ 0,5%. Cela signifie que pour chaque planète que nous détectons par transit, il en existe probablement 200 autres que nous ne pouvons pas voir parce que leur orbite n'est pas correctement alignée. La deuxième méthode majeure de détection s'appelle la vélocimétrie radiale, ou méthode des vitesses radiales. Elle repose sur un principe physique fondamental. Lorsqu'une planète orbite autour d'une étoile, elle ne tourne pas vraiment autour de l'étoile elle-même, mais autour du centre de masse commun au système. L'étoile, aussi massive soit-elle, subit donc un léger mouvement d'oscillation, un vacillement presque imperceptible causé par l'attraction gravitationnelle de sa planète. Ce mouvement modifie très légèrement la lumière que l'étoile émet. Lorsque l'étoile s'approche de nous, sa lumière est décalée vers le bleu. Lorsqu'elle s'éloigne, elle est décalée vers le rouge. En mesurant ces variations avec une précision extraordinaire, les astronomes peuvent déduire la présence d'une planète et estimer sa masse. Cette méthode a permis de nombreuses découvertes importantes, mais elle aussi possède ses limites. Elle est particulièrement sensible aux planètes massives situées près de leur étoile, car celles-ci provoquent un vacillement plus important et plus rapide.
Mais une planète de la taille de la Terre, située à une distance comparable à celle qui nous sépare du Soleil, provoque un mouvement si infime que nos instruments actuels peinent à le détecter. La précision requise est de l'ordre d'1 mètre par seconde, ce qui équivaut à mesurer le déplacement d'une étoile située à des dizaines d'années-lumière avec une précision suffisante pour distinguer si elle s'approche ou s'éloigne de nous à la vitesse d'une marche lente. Il existe d'autres méthodes encore. L'imagerie directe, malgré les difficultés que j'ai évoquées, est parfois possible pour des planètes très massives et très éloignées de leur étoile, surtout si elles sont jeunes et donc encore chaudes, émettant leur propre rayonnement infrarouge. L'astrométrie tente de mesurer le mouvement apparent d'une étoile sur le ciel, causé par l'attraction de ces planètes. La chronométrie des pulsars détecte les variations infimes dans les signaux émis par ces étoiles à neutrons en rotation rapide. Chaque méthode a ses forces et ses faiblesses, ses domaines de prédilection et ses angles morts. Et c'est précisément là que réside le cœur du problème. Toutes ces méthodes combinées ne nous permettent de détecter qu'une fraction infime des planètes qui existent réellement. Nous voyons les géantes gazeuses proches de leur étoile parce qu'elles provoquent des effets importants et facilement mesurables. Nous voyons les planètes dont l'orbite est parfaitement alignée avec notre ligne de visée. Nous voyons les mondes qui orbitent autour d'étoiles calmes et stables, dont l'activité n'interfère pas avec nos mesures. Mais l'immense majorité des planètes de la galaxie reste hors de notre portée. Les astronomes ont tenté d'estimer combien de planètes existent réellement dans la Voie lactée en extrapolant à partir de ce qu'ils observent. Les calculs sont vertigineux. En analysant les données de Kepler, des équipes de recherche ont conclu qu'en moyenne, chaque étoile de notre galaxie possède au moins une planète. Certaines estimations vont bien au-delà, suggérant que le nombre moyen pourrait être de 2, 3, voire davantage. Si l'on prend une estimation conservatrice de 300 milliards d'étoiles dans la Voie lactée, cela signifie qu'il existe au minimum 300 milliards de planètes dans notre seule galaxie, et potentiellement bien plus. Mais ce chiffre astronomique ne concerne que les planètes liées gravitationnellement à une étoile. Il ne tient pas compte des planètes errantes dont nous avons parlé, ces mondes orphelins qui dérivent librement dans l'espace interstellaire. Et il ne tient pas compte non plus des lunes, ces satellites naturels qui orbitent autour des planètes et qui pourraient, dans certains cas, être aussi intéressants, voire plus que les planètes elles-mêmes. Dans notre propre système solaire, nous connaissons plus de 200 lunes confirmées. Jupiter à elle seule en possède plus de 95. Saturne en compte plus de 140. Et parmi ces lunes, certaines sont des mondes à part entière, avec des océans, des atmosphères et peut-être des conditions propices à la vie. Si cette abondance de satellites se retrouve dans d'autres systèmes planétaires, et il n'y a aucune raison de penser le contraire, alors le nombre total de mondes dans la Voie lactée pourrait dépasser le trillion. 1 million de mondes potentiels, chacun avec sa propre histoire, sa propre géologie, ses propres mystères. Et nous n'en connaissons, à ce jour, qu'environ 5500. 5500 exoplanètes confirmées sur des centaines de milliards qui existent. C'est comme si tu explorais un grain de sable sur une plage qui s'étend à perte de vue et que tu prétendais connaître l'océan tout entier. Mais la situation est encore plus complexe qu'il n'y paraît. Car même parmi les planètes que nous détectons, notre compréhension reste superficielle et fragmentaire. La méthode des transits nous indique la taille d'une planète, mais pas sa masse. La vélocimétrie radiale nous donne une estimation de la masse, mais seulement une limite inférieure, si l'inclinaison orbitale est inconnue. Pour véritablement caractériser une planète, pour connaître sa densité, sa composition, la nature de son atmosphère, il faut combiner plusieurs méthodes et disposer de conditions d'observation exceptionnelles. Et même alors, les informations que nous obtenons restent limitées. Prenons l'exemple des super-Terres. Cette catégorie de planètes plus massives que notre monde, mais moins volumineuses que Neptune. Ces objets n'ont pas d'équivalent dans notre système solaire, ce qui rend leur interprétation particulièrement difficile. Une super-Terre de 5 masses terrestres pourrait être une version agrandie de notre planète, avec une surface rocheuse, des océans et une atmosphère. Ou bien, elle pourrait être un monde aquatique, entièrement recouvert d'un océan global de centaines de kilomètres de profondeur. Ou encore,
une planète dense composée principalement de fer et de nickel, ou un mini-Neptune avec une épaisse enveloppe de gaz entourant un noyau rocheux. Avec les données dont nous disposons, il est souvent impossible de trancher entre ces possibilités radicalement différentes. La composition atmosphérique représente un autre défi majeur. Lorsqu'une planète transite devant son étoile, une infime quantité de lumière stellaire traverse son atmosphère avant de nous parvenir. En analysant les longueurs d'onde absorbées par cette atmosphère, les scientifiques peuvent théoriquement identifier les molécules présentes. Cette technique, appelée spectroscopie de transmission, a permis de détecter la présence de vapeur d'eau, de méthane, de dioxyde de carbone et d'autres composés dans les atmosphères de certaines exoplanètes. Mais là encore, les limitations sont considérables. La quantité de lumière qui traverse l'atmosphère d'une planète pendant un transit est extraordinairement faible. Pour une planète de la taille de la Terre, autour d'une étoile semblable au Soleil, le signal atmosphérique représente quelques parties par million de la lumière totale. Détecter et analyser un signal aussi ténu requiert des instruments d'une précision phénoménale et des temps d'observation extrêmement longs. Le télescope spatial James Webb, lancé en décembre 2021, commence à nous offrir cette capacité. Mais même lui ne peut caractériser que les atmosphères des planètes les plus favorables, celles qui orbitent autour d'étoiles relativement proches et suffisamment brillantes. Et voici peut-être la limitation la plus fondamentale de toutes, la distance. Les étoiles les plus proches de notre Soleil se trouvent à plusieurs années-lumière, ce qui signifie que la lumière que nous en recevons a voyagé pendant des années avant d'atteindre nos télescopes. L'étoile la plus proche, Proxima du Centaure, est à environ 4 années-lumière et 2 dixièmes. C'est, à l'échelle cosmique, notre voisine immédiate. Et pourtant, cette distance est si immense que si nous lancions aujourd'hui une sonde avec la technologie actuelle, elle mettrait des dizaines de milliers d'années pour y parvenir. La grande majorité des exoplanètes connues se trouvent à des centaines, voire des milliers d'années-lumière. À ces distances, même les meilleurs télescopes ne peuvent résoudre aucun détail à la surface des planètes. Nous savons qu'elles existent. Nous pouvons estimer leur taille et parfois leur masse, mais leur nature réelle nous échappe presque totalement. Sont-elles habitables ? Abritent-elles de l'eau liquide ? Possèdent-elles des continents et des océans, des volcans et des montagnes ? Ces questions restent sans réponse pour l'immense majorité des mondes que nous avons découverts. Le problème de la distance se combine avec celui du temps pour créer une barrière presque infranchissable. La Voie lactée a un diamètre d'environ 100 000 années-lumière. Cela signifie que la lumière provenant des régions les plus éloignées de notre galaxie met 100 000 ans pour nous parvenir. Quand nous observons ces étoiles lointaines, nous les voyons telles qu'elles étaient il y a 100 000 ans, bien avant l'apparition de l'Homo sapiens. Que s'est-il passé depuis ? Ces étoiles existent-elles encore ? Les planètes qui les entouraient ont-elles évolué, changé, disparu ? Nous n'avons aucun moyen de le savoir. Cette barrière temporelle affecte également notre compréhension des phénomènes dynamiques. Les systèmes planétaires ne sont pas des entités statiques. Ils évoluent, se transforment, parfois violemment. Des planètes peuvent être éjectées de leur système suite à des interactions gravitationnelles complexes. Des collisions peuvent les détruire ou créer des mondes. Des étoiles peuvent connaître des sursauts d'activité qui stérilisent leur planète. Tous ces processus se déroulent sur des échelles de temps qui vont de quelques années à des milliards d'années-lumière d'années. Et nous ne pouvons en observer qu'un instantané figé, une image fixe d'un film cosmique en perpétuel mouvement. Les biais observationnels constituent un autre obstacle majeur à notre compréhension. Nous ne voyons pas un échantillon représentatif des planètes de la galaxie. Nous voyons celles que nos instruments sont capables de détecter, ce qui est fondamentalement différent. C'est comme si un naturaliste étudiait la faune marine en utilisant exclusivement un filet à grosse maille. Il attraperait beaucoup de gros poissons et conclurait peut-être que les océans sont dominés par les créatures de grande taille, ignorant complètement les milliards de petits organismes qui passent à travers les mailles. De la même façon, nos méthodes de détection favorisent certains types de planètes au détriment d'autres. La méthode des transits est plus efficace pour les planètes à courte période orbitale, car elles passent plus fréquemment devant leur étoile, permettant des observations répétées.
elle est également plus sensible aux grandes planètes qui bloquent davantage de lumière. Résultat, nos catalogues d'exoplanètes sont dominés par les géantes gazeuses proches de leur étoile, les fameux Jupiters chauds, alors que ces objets sont probablement relativement rares dans la réalité galactique. Les planètes de type terrestre, petites et rocheuses, situées dans la zone habitable de leur étoile, sont précisément les plus difficiles à détecter. Elles sont trop petites pour bloquer beaucoup de lumière, trop légères pour faire vaciller significativement leur étoile, et leur longue période orbitale signifie que nous devons observer pendant des années pour confirmer leur existence. Ces mondes, qui sont peut-être les plus intéressants du point de vue de la recherche de vie, sont aussi les plus susceptibles d'échapper à nos regards. Et puis, il y a les régions entières de notre galaxie que nous ne pouvons tout simplement pas observer correctement. Le centre galactique, par exemple, est obscurci par d'immenses nuages de poussière interstellaire qui absorbent la lumière visible. Cette région dense, où les étoiles sont des millions de fois plus rapprochées que dans notre voisinage, pourrait abriter des milliards de planètes que nous n'avons aucun moyen de détecter avec les techniques actuelles. De l'autre côté de la galaxie, au-delà du centre, s'étendent des territoires tout aussi inaccessibles, des bras spiraux complets dont nous ne connaissons pratiquement rien. La Voie lactée possède également un halo, une sphère diffuse d'étoiles anciennes qui entoure le disque galactique principal. Ces étoiles du halo sont parmi les plus vieilles de la galaxie, formées il y a plus de 10 milliards d'années dans les premières époques cosmiques. Possèdent-elles des planètes ? Probablement, bien que ces étoiles soient pauvres en éléments lourds nécessaires à la formation de mondes rocheux. Mais nous n'en savons presque rien, car ces étoiles lointaines et faibles sont extrêmement difficiles à étudier. Face à cette accumulation de limitations et d'incertitudes, les scientifiques adoptent une humilité inhabituelle. Ils reconnaissent que notre connaissance de la population planétaire galactique est fragmentaire, biaisée et probablement très incomplète. Les estimations du nombre total de planètes varient énormément selon les hypothèses utilisées. Certains modèles suggèrent qu'il pourrait y avoir jusqu'à 10 milliards de planètes potentiellement habitables dans la seule Voie lactée. D'autres sont plus conservateurs. La vérité est que nous ne savons tout simplement pas. Et c'est peut-être là le point le plus important à retenir. Malgré tous nos progrès technologiques, malgré les télescopes spatiaux et les techniques de détection toujours plus sophistiquées, nous restons profondément ignorants de ce que contient réellement notre galaxie. Chaque nouvelle découverte soulève plus de questions qu'elle n'apporte de réponses. Chaque nouveau monde révélé nous rappelle combien d'autres restent cachés dans l'obscurité. La science avance, certes, le télescope James Webb nous offre des capacités d'observation sans précédent. De futurs instruments, comme le télescope spatial Nancy Grace Roman, prévu pour la fin de cette décennie, ou l'observatoire au sol Extremely Large Telescope en construction au Chili, promettent des découvertes révolutionnaires. Mais même ces géants technologiques ne nous donneront qu'un aperçu légèrement moins flou de la réalité galactique. La Voie lactée gardera ses secrets pendant longtemps encore. Et peut-être est-ce ainsi que les choses le doivent être. Peut-être que l'univers est tout simplement trop vaste, trop complexe, trop ancien pour être pleinement compris par une espèce qui n'existe que depuis quelques centaines de milliers d'années sur une planète qui n'est elle-même qu'un grain de poussière cosmique. Peut-être que la connaissance absolue est un mirage, un horizon qui recule à mesure que l'on s'en approche. Mais cette ignorance n'est pas une défaite, elle est une invitation. Une invitation à continuer d'explorer, de questionner, de s'émerveiller, car chaque monde inconnu est une possibilité, une promesse de découverte future. Et quelque part, dans les profondeurs de la Voie lactée, des milliards de ces promesses attendent d'être révélées. La nuit tombe sur l'observatoire. Les astronomes commencent leur veille silencieuse, leurs instruments pointés vers le ciel. Quelque part au-dessus d'eux, à des distances que l'esprit humain peine à concevoir, des planètes tournent autour de leur soleil. Des mondes errants dérivent dans le vide. Des lunes glacées cachent des océans de possibilités. Et pour chaque monde que nous découvrons, des milliers d'autres restent tapis dans l'ombre, attendant leur tour d'être trouvés. La Voie lactée garde ses secrets avec une patience infinie. Et nous,
Petits êtres sur notre petite planète, nous continuons de chercher, de questionner, de rêver. Car c'est peut-être là notre plus grande force. Cette curiosité insatiable qui nous pousse à regarder vers les étoiles même quand nous savons que la plupart de leurs mystères resteront à jamais hors de notre portée. La science n'a pas de réponse définitive à la question de combien de mondes se cachent dans notre galaxie. Elle ne peut offrir que des estimations, des approximations, des suppositions éclairées. Et peut-être est-ce suffisant. Peut-être que le voyage vers la connaissance compte davantage que la destination. Peut-être que les questions sont plus précieuses que les réponses. Cette nuit, quelque part dans la Voie lactée, une planète que nous n'avons jamais vue tourne silencieusement dans l'obscurité. Elle existait avant nous, elle existera après nous, et elle ignore totalement notre existence. Des millions de mondes comme celui-là parsèment notre galaxie, chacun avec sa propre histoire, ses propres paysages, ses propres mystères. Et nous, depuis notre petit coin de l'univers, nous commençons à peine à deviner leur présence. Les données accumulées par nos télescopes racontent des histoires extraordinaires, des récits de mondes si étranges qu'ils défient notre imagination. Chaque exoplanète confirmée est une fenêtre ouverte sur les possibilités infinies de l'univers. Un rappel que notre système solaire, aussi familier soit-il, n'est qu'une configuration parmi d'innombrables autres. Prenons le cas de Kepler 16b, découverte en 2011. Cette planète orbite non pas autour d'une étoile, mais de deux. Deux soleils dansent dans son ciel, exactement comme dans les scènes iconiques de la planète Tatooine de la saga Star Wars. Sauf que Kepler 16b est bien réel, situé à environ 200 années-lumière de la Terre dans la constellation du Cygne. Cette géante gazeuse, comparable à Saturne en taille, accomplit une orbite complète autour de ces deux étoiles en 229 jours terrestres. Les couchers de soleil y sont doubles, les ombres complexes et changeantes, la mécanique céleste d'une beauté mathématique vertigineuse. Mais Kepler 16b n'est pas unique. Depuis sa découverte, des dizaines d'autres planètes circumbinaires ont été identifiées. Ces mondes existent dans des systèmes où la gravité est un jeu constant entre plusieurs acteurs, où les orbites stables sont des exceptions remarquables plutôt que la règle. Les simulations informatiques montrent que la formation de planètes dans ces environnements est extraordinairement difficile. Les forces de marée exercées par deux étoiles en rotation devraient théoriquement empêcher l'agglomération des matériaux planétaires. Et pourtant, ces mondes existent. L'univers, une fois de plus, se montre plus inventif que nos théories. À l'autre extrémité du spectre, considérons Kelt 9b, découverte en 2017. Cette planète détient un record peu enviable. Elle est la plus chaude jamais observée. Sa température de surface dépasse 4300 degrés Celsius, plus chaude que la plupart des étoiles naines rouges. À cette température, les molécules ne peuvent pas exister. L'atmosphère de Kelt 9b est un plasma de fer et de titane vaporisé, un enfer incandescent où même les roches sont des gaz. Cette planète orbite si près de son étoile hôte, une géante bleue, brûlante, qu'elle en fait le tour en seulement 36 heures. La radiation stellaire est si intense qu'elle arrache littéralement l'atmosphère de la planète, créant une queue de gaz incandescent semblable à celle d'une comète. Kelt 9b est condamnée. Dans quelques millions d'années, peut-être moins, elle sera entièrement évaporée, consumée par la proximité mortelle de son étoile. Ce monde représente une phase transitoire, un instantané d'un processus de destruction cosmique en cours. Combien de planètes ont-elles connu ce sort ? Combien ont disparu ainsi, dévorées par leur soleil, sans laisser la moindre trace ? Les mondes océaniques constituent une autre catégorie fascinante. Ces planètes, parfois appelées planètes aquatiques, pourraient être entièrement recouvertes d'eau liquide, sans le moindre continent visible. Les modèles théoriques suggèrent que de telles planètes pourraient posséder des océans de centaines de kilomètres de profondeur, bien au-delà des fosses abyssales terrestres les plus profondes. À de telles pressions, l'eau adopte des formes exotiques, des structures cristallines de glace qui restent solides malgré des températures élevées. Ces glaces chaudes, comme les scientifiques les appellent, formeraient un manteau entre l'océan liquide supérieur et le noyau rocheux de la planète,
isolant potentiellement toute source de chaleur et de nutriments du monde liquide en surface. La vie pourrait-elle émerger sur de tels mondes? La question reste ouverte. Sur Terre, les écosystèmes les plus riches dépendent de l'interface entre l'eau et la roche, là où les minéraux se dissolvent et fournissent les éléments chimiques nécessaires à la biologie. Sur une planète océanique avec un manteau de glace isolant, cette interface n'existerait pas. Mais peut-être la vie trouve-t-elle d'autres voies, d'autres chimies que nous n'avons pas encore imaginées. Puis, il y a les super-terres. Cette catégorie énigmatique de planètes plus massives que notre monde, mais plus petites que Neptune. Ces objets n'ont pas d'équivalent dans notre système solaire, ce qui rend leur étude particulièrement intrigante. LHS 1140b, par exemple, est une super-terre située à seulement 40 années-lumière dans la constellation de la Baleine. Elle orbite dans la zone habitable de son étoile, une naine rouge calme et stable. Sa masse est environ 5 fois celle de la Terre. Sa densité suggère une composition rocheuse, et des observations récentes indiquent la possible présence d'une atmosphère riche en azote. Cette planète est devenue une cible prioritaire pour le télescope James Webb, qui tente actuellement de caractériser son atmosphère. Si des signes de vapeur d'eau ou d'autres molécules biologiquement intéressantes y sont détectés, LHS 1140b pourrait devenir le monde le plus prometteur pour la recherche de vie extraterrestre. Mais même dans le meilleur des cas, nous n'aurons qu'une signature spectrale, une empreinte chimique indirecte. La nature réelle de ce monde, ses paysages, ses conditions de surface, tout cela restera du domaine de l'imagination informée. Les planètes de carbone représentent une autre possibilité théorique fascinante. Dans notre système solaire, les planètes rocheuses sont dominées par le silicium et l'oxygène, formant des roches silicatées familières. Mais dans d'autres régions de la galaxie, là où le rapport carbone-oxygène est différent, des planètes entièrement différentes pourraient se former. Ces mondes seraient composés de graphite et de diamants, plutôt que de silicates. Leurs mers, si elles en possèdent, pourraient être des océans de goudron ou de pétrole. Leur atmosphère pourrait être riche en méthane et en monoxyde de carbone. La géologie de telles planètes serait radicalement différente de tout ce que nous connaissons. Aucune planète de carbone n'a été confirmée avec certitude, mais certaines candidates existent. La difficulté est que nos méthodes de détection actuelles ne peuvent pas distinguer facilement une planète silicatée d'une planète carbonée. Les deux pourraient avoir des masses et des tailles similaires, et seule une analyse détaillée de leur atmosphère ou de leur émission thermique pourrait révéler leur véritable nature. Ces mondes exotiques pourraient être communs dans certaines régions de la galaxie, et nous n'en saurions rien. Les planètes en rotation synchrone offrent encore une autre configuration étrange. Ces mondes montrent toujours la même face à leur étoile, exactement comme notre Lune montre toujours la même face à la Terre. D'un côté, un jour permanent, une exposition constante à la lumière et à la chaleur stellaire. De l'autre, une nuit éternelle, un froid perpétuel. Entre les deux, une zone crépusculaire, un anneau de transition où le Soleil reste éternellement à l'horizon. La plupart des planètes situées dans la zone habitable des naines rouges, les étoiles les plus communes de la galaxie, sont probablement en rotation synchrone. La proximité nécessaire pour recevoir suffisamment de chaleur de ces petites étoiles froides implique des interactions de marée suffisamment fortes pour bloquer la rotation planétaire. Ces mondes posent des questions fascinantes sur la circulation atmosphérique, la distribution de l'eau et les possibilités de vie. Une atmosphère suffisamment épaisse pourrait redistribuer la chaleur du côté jour vers le côté nuit, créant des conditions potentiellement habitables. Mais si l'atmosphère est trop ténue ou inexistante, les extrêmes de température rendraient la planète inhospitalière. Les observations de TRAPPIST-1, un système situé à 40 années-lumière et contenant 7 planètes de taille terrestre dont plusieurs dans la zone habitable, offrent un laboratoire naturel pour étudier ces questions. Ces 7 mondes sont probablement tous en rotation synchrone, et leur étude par le télescope James Webb pourrait révéler comment les atmosphères se comportent dans ces conditions extrêmes. Les premiers résultats suggèrent que certaines de ces planètes pourraient avoir perdu leur atmosphère, victimes de l'intense radiation ultraviolette émise par leur petite étoile pendant sa jeunesse turbulente. Car les naines rouges,
malgré leur longévité extraordinaire qui se compte en dizaines de milliards d'années, ne sont pas des étoiles bienveillantes. Dans leur jeunesse, elles sont particulièrement actives, émettant de puissantes éruptions stellaires et des flots de particules énergétiques. Ces événements peuvent arracher l'atmosphère d'une planète proche, la stériliser par radiation ou modifier radicalement sa chimie. Une planète qui se forme dans la zone habitable d'une naine rouge doit survivre à des millions d'années de bombardements intenses avant que l'étoile ne se calme suffisamment pour permettre des conditions stables. Cette réalité nous amène à reconsidérer les estimations optimistes sur le nombre de planètes habitables. Oui, les naines rouges sont extraordinairement communes, représentant environ 75% des étoiles de la galaxie. Oui, beaucoup d'entre elles possèdent des planètes dans leur zone habitable. Mais combien de ces planètes ont réellement conservé les conditions nécessaires à la vie? Combien ont survécu à la jeunesse tumultueuse de leur étoile? La réponse pourrait être décevante. Les cas spécifiques se multiplient dans nos catalogues. HD 108733b, une géante gazeuse bleue où des vents de plusieurs milliers de kilomètres par heure soufflent horizontalement, transportant peut-être des particules de silicate qui donnent à la planète sa couleur d'azur. Des pluies de verre fondu pourraient même balayer ses couches supérieures, créant un environnement d'une violence inimaginable. 55 Cancri E, un monde 2 fois plus grand que la Terre, où un hémisphère pourrait être un océan de lave en fusion, tandis que l'autre est solide et sombre. Gliese 436b, une planète de la taille de Neptune, entourée d'un nuage géant d'hydrogène qui s'échappe progressivement, créant une queue cométaire qui s'étend sur des millions de kilomètres. Chacune de ces planètes raconte une histoire différente, illustre une possibilité différente de ce que l'univers peut créer. Et pour chaque monde que nous avons caractérisé, aussi superficiellement que ce soit, des milliers d'autres restent des points de données anonymes dans nos bases de données, des chiffres sans visage attendant que quelqu'un leur prête attention. Mais au-delà des planètes individuelles, ce sont les systèmes planétaires dans leur ensemble qui révèlent les dynamiques les plus fascinantes et les plus violentes. Notre propre système solaire, avec ses 8 planètes bien espacées sur des orbites quasi circulaires, apparaît de plus en plus comme une configuration remarquablement ordonnée, peut-être même exceptionnelle. Beaucoup de systèmes exoplanétaires découverts présentent des architectures radicalement différentes. Des géantes gazeuses sur des orbites fortement elliptiques qui les font passer alternativement près de leur étoile, puis s'en éloigner considérablement. Des systèmes compacts où plusieurs planètes s'entassent dans un espace plus petit que l'orbite de Mercure. Des configurations instables à long terme, où les interactions gravitationnelles finiront par éjecter certaines planètes ou les faire entrer en collision. Le système Kepler-11, par exemple, contient 6 planètes, toutes situées plus près de leur étoile que Vénus ne l'est du Soleil. Ces mondes sont si rapprochés que depuis la surface de l'un d'eux, les planètes voisines apparaîtraient plus grandes que notre Lune dans le ciel terrestre. Comment un tel système s'est-il formé? Comment reste-t-il stable? Les théories existantes peinent à l'expliquer complètement. Le système HR 8799, à l'inverse, contient 4 géantes gazeuses massives sur des orbites très éloignées de leur étoile, dans une région où la formation planétaire conventionnelle ne devrait pas produire de tels objets. Ces planètes ont été directement photographiées, une prouesse technique remarquable, révélant des mondes jeunes et encore chauds de leur formation récente. Mais leur existence même pose des questions fondamentales sur notre compréhension de la naissance des systèmes planétaires. La migration planétaire, ce phénomène par lequel les planètes changent d'orbite au fil du temps, s'avère bien plus commune et plus dramatique que ce que nous imaginions. Dans les premiers millions d'années suivant la formation d'un système, les planètes sont encore immergées dans le disque de gaz et de poussière qui les a vues naître. Les interactions avec ce disque peuvent faire migrer les planètes vers l'intérieur ou vers l'extérieur, parfois sur des distances considérables. Une géante gazeuse, formée au-delà de la ligne des glaces, peut ainsi spiraler vers l'intérieur et devenir un Jupiter chaud, tout en perturbant ou en éjectant les planètes plus petites qui se trouvent sur son chemin. Ce scénario de migration violente pourrait expliquer pourquoi nous n'observons pas davantage de planètes terrestres dans les systèmes contenant des Jupiters chauds. Ces géantes migratrices ont peut-être balayé tout ce qui se trouvait sur leur passage, créant des déserts planétaires là où des mondes rocheux auraient pu se former.
Les planètes éjectées au cours de ces réarrangements orbitaux sont peut-être devenues des planètes errantes, contribuant à la population invisible de mondes orphelins qui dérivent dans l'espace interstellaire. Notre propre système solaire porte les cicatrices de son histoire dynamique. Le grand bombardement tardif, survenu il y a environ 4 milliards d'années, a vu une pluie de corps célestes s'abattre sur les planètes intérieures, créant les grands bassins d'impact visibles sur la Lune. Cet événement catastrophique aurait été déclenché par une migration tardive des planètes géantes, modifiant les orbites des petits corps de la ceinture d'astéroïdes et de la ceinture de Kuiper, les envoyant vers l'intérieur du système solaire. Si une telle violence s'est produite dans notre système relativement stable, qu'en est-il des systèmes moins ordonnés ? Combien de planètes potentiellement habitables ont été détruites par des impacts cataclysmiques ? Combien ont été éjectées dans le froid de l'espace interstellaire ? Combien ont plongé dans leur étoile, vaporisées en quelques heures après des milliards d'années d'existence paisible ? Les collisions planétaires ne sont pas de simples spéculations théoriques. En 2008, le satellite Spitzer a détecté autour de l'étoile HD 1702-2555 des signatures spectrales de silice fondu et de tektite, des débris caractéristiques d'un impact géant. L'interprétation la plus probable est qu'une collision entre deux corps de la taille de planètes s'est produite relativement récemment dans ce système. Il y a peut-être quelques milliers d'années seulement. Les débris de cet impact orbitent encore autour de l'étoile, témoin silencieux d'une catastrophe cosmique. La Lune terrestre elle-même est probablement née d'une collision entre la prototerre et un impacteur de la taille de Mars. Un événement d'une violence inimaginable qui a refondu les deux corps et créé un anneau de débris dont notre satellite s'est ensuite formé. Si de telles collisions sont une étape normale du développement des systèmes planétaires, alors chaque système stellaire que nous observons a probablement connu des épisodes similaires de destruction et de recréation. Cette vision dynamique et violente de l'évolution des systèmes planétaires transforme notre compréhension des mondes inconnus de la galaxie. Ce ne sont pas simplement des planètes que nous n'avons pas encore détectées. Ce sont des mondes dont l'histoire est faite de migrations, de collisions, d'éjections, de transformations radicales. Certains des mondes qui existent aujourd'hui n'existaient pas il y a quelques milliards d'années. D'autres qui existaient alors ont disparu depuis. La population planétaire de la galaxie est en perpétuel renouvellement, un flux constant de création et de destruction qui ne s'arrête jamais. Et c'est dans ce contexte de violence cosmique latente que nous commençons à percevoir une vérité plus profonde et plus troublante. Les mondes habitables, ces planètes où les conditions pourraient en permettre l'émergence et le maintien de la vie, ne sont pas seulement rares parce qu'ils sont difficiles à former. Ils sont rares parce que l'univers est un endroit hostile où la stabilité à long terme est un luxe, une exception plutôt que la règle. La zone habitable galactique, cette région de la Voie lactée, où les conditions semblent favorables à la vie, se révèle bien plus restreinte que ce que nous espérions. Trop près du centre galactique, les étoiles sont trop rapprochées, les interactions gravitationnelles trop fréquentes, le rayonnement trop intense. Trop loin dans les régions externes, les éléments lourds nécessaires à la formation de planètes rocheuses sont trop rares. Les supernovas pas assez fréquentes pour ensemencer l'espace de ces atomes essentiels. Notre Soleil se trouve peut-être dans une zone privilégiée, ni trop près ni trop loin du centre, à l'abri des dangers les plus extrêmes, tout en bénéficiant des ressources nécessaires à la formation de mondes complexes. Cette position n'est peut-être pas un hasard. Elle pourrait être une condition nécessaire à notre existence, un exemple du principe anthropique à l'échelle galactique. Mais cette zone privilégiée elle-même n'est pas à l'abri des dangers, car la Voie lactée recèle des phénomènes d'une violence telle qu'ils peuvent affecter des systèmes situés à des centaines d'années-lumière. Des phénomènes qui peuvent stériliser des planètes entières en quelques secondes, qui peuvent transformer un monde habitable en enfer de radiation sans le moindre avertissement. Ces dangers silencieux, ces menaces cosmiques qui planent sur chaque monde de la galaxie, constituent le prochain chapitre de notre exploration. Car comprendre pourquoi des millions de mondes restent inconnus, c'est aussi comprendre pourquoi beaucoup d'entre eux ne peuvent peut-être pas abriter la vie, et pourquoi notre propre existence pourrait être bien plus précaire que nous ne l'imaginons. La nuit galactique est plus sombre et plus dangereuse qu'elle n'en a l'air. Et les mondes qui y dérivent,
connus ou inconnus, sont tous soumis aux mêmes forces implacables qui façonnent le destin de l'univers. L'immensité vertigineuse de ce que nous ne savons pas sur notre propre galaxie soulève des questions qui transcendent la simple astronomie. Elles touchent au cœur, même de notre identité, en tant qu'espèce consciente dans un univers qui semble indifférent à notre existence. Si des millions de mondes restent inconnus, si la vie pourrait exister sous des formes que nous ne pouvons même pas imaginer, alors que signifie vraiment être humain dans ce contexte cosmique écrasant? Le paradoxe de Fermi, formulé en 1950 lors d'un déjeuner au laboratoire de Los Alamos, reste l'une des énigmes les plus troublantes de la science moderne. Enrico Fermi, en contemplant les probabilités statistiques de l'existence de civilisations extraterrestres, posa une question d'une simplicité déconcertante. Où sont-ils tous? Si la galaxie contient des milliards de planètes potentiellement habitables, si la vie peut émerger naturellement dans les bonnes conditions, si l'intelligence est une conséquence probable de l'évolution, alors pourquoi n'avons-nous détecté aucun signe d'autres civilisations? Ce silence cosmique devient encore plus déroutant quand on considère l'âge de la Voie lactée. Notre galaxie existe depuis plus de 13 milliards d'années. Le Soleil et la Terre ne sont apparus qu'il y a 4 milliards et demi d'années. Des civilisations auraient pu émerger des milliards d'années avant nous, développer des technologies que nous ne pouvons même pas concevoir, coloniser la galaxie entière. Même à des vitesses subluminiques, une civilisation expansionniste pourrait théoriquement coloniser toute la Voie lactée en quelques dizaines de millions d'années seulement. Un clin d'œil à l'échelle cosmique. Et pourtant, rien. Aucun signal radio artificiel. Aucune mégastructure visible. Aucune sonde automatique visitant notre système solaire. Le ciel reste obstinément silencieux. Comme si nous étions les seuls à contempler les étoiles et à nous poser des questions sur notre place dans l'univers. Cette absence de preuves, face à ce qui devrait être une abondance de civilisation, constitue ce qu'on appelle le grand silence. Les tentatives d'explication de ce paradoxe sont nombreuses et variées, chacune plus troublante que la précédente. Peut-être la vie est-elle extraordinairement rare, le produit d'une série de coïncidences si improbables que la Terre pourrait être le seul monde vivant de toute la galaxie. Cette hypothèse de la Terre rare suggère que les conditions nécessaires à l'émergence et au maintien de la vie complexe sont si spécifiques, si difficiles à réunir, que notre existence relève du miracle statistique. Considérons les facteurs qui ont rendu la Terre habitable. Une étoile stable de la bonne taille et du bon âge. Une orbite dans la zone habitable, ni trop proche, ni trop loin. Une planète de la bonne taille, avec suffisamment de gravité pour retenir une atmosphère, mais pas trop pour devenir une géante gazeuse. Un champ magnétique pour protéger l'atmosphère du vent solaire. La tectonique des plaques pour recycler le carbone et maintenir le climat. Une lune massive pour stabiliser l'inclinaison de l'axe terrestre. Jupiter pour dévier les comètes et astéroïdes dangereux. La liste continue, chaque élément semblant nécessaire, leur combinaison de plus en plus improbable. Si cette hypothèse est correcte, alors les millions de mondes inconnus de la Voie lactée pourraient n'être stériles, des boules de roche et de glace dépourvues de la moindre étincelle de vie. Nous serions vraiment seuls. Une anomalie cosmique, un accident statistique dans un univers fondamentalement hostile à la vie. Cette solitude absolue est peut-être la perspective la plus terrifiante de toutes, car elle signifierait que toute la conscience, toute la beauté, toute la signification dans l'univers connu repose sur les épaules fragiles de l'humanité. Mais il existe une autre possibilité, encore plus troublante. Peut-être la vie est-elle commune, mais l'intelligence rare. Peut-être la galaxie grouille-t-elle de mondes vivants, mais que la grande majorité n'abrite que des formes de vie simples, des bactéries, des algues, au mieux des organismes multicellulaires primitifs. L'évolution de l'intelligence pourrait nécessiter une série de sauts évolutifs si improbables que même sur des milliards de planètes habitées, elle ne se produirait que très rarement. Sur Terre, la vie a existé pendant plus de 3 milliards et demi d'années avant que l'intelligence humaine n'apparaisse. Pendant la majeure partie de cette période, notre planète était dominée par des micro-organismes unicellulaires. L'explosion cambrienne, il y a environ 540 millions d'années, a vu l'émergence soudaine de formes de vie complexes, mais l'intelligence comparable à la nôtre n'est apparue que très récemment.
il y a peut-être quelques centaines de milliers d'années seulement. Si ce délai est typique, combien de mondes vivants n'ont tout simplement pas eu assez de temps pour développer l'intelligence avant qu'une catastrophe cosmique ne réinitialise l'horloge évolutive? Une troisième explication, peut-être la plus sombre de toutes, suggère l'existence de ce qu'on appelle les grands filtres. Ce sont des étapes dans l'évolution de la vie et de l'intelligence qui sont extraordinairement difficiles à franchir. Presque toutes les formes de vie échoueraient à ces points critiques, expliquant pourquoi nous ne détectons aucune autre civilisation. Le problème terrifiant avec cette hypothèse est que nous ne savons pas si le grand filtre se trouve derrière nous ou devant nous. S'il est derrière nous, alors nous avons eu une chance extraordinaire de le franchir. Peut-être était-ce l'émergence de la vie elle-même, ou le passage des prokaryotes aux eucaryotes, ou l'évolution de la conscience. Nous serions alors parmi les très rares exceptions à avoir survécu, ce qui expliquerait notre solitude apparente. Mais si le grand filtre se trouve devant nous, alors notre destin est peut-être déjà scellé. Toutes les civilisations atteignant notre niveau de développement seraient vouées à s'autodétruire. Que ce soit par guerre nucléaire, catastrophe écologique ou quelque danger technologique que nous n'avons pas encore découvert. L'hypothèse du zoo propose une explication radicalement différente. Peut-être les civilisations avancées existent-elles bel et bien, mais elles nous observent sans interférer, comme nous observons les animaux dans une réserve naturelle. Cette quarantaine cosmique pourrait être motivée par l'éthique, la prudence ou des lois galactiques que nous ne pouvons pas comprendre. Nous serions alors comme une tribu isolée d'Amazonie, ignorant l'existence du monde moderne qui l'entoure, mais choisi de ne pas la contacter. Cette idée, bien qu'elle semble relever de la science-fiction, n'est pas totalement déraisonnable. Une civilisation suffisamment avancée pourrait facilement nous observer sans être détectée. Leur technologie pourrait être si sophistiquée qu'elle serait indistinguable de phénomènes naturels à nos yeux. Peut-être utilisent-ils des moyens de communication que nous n'avons pas encore découverts, des neutrinos modulés ou des ondes gravitationnelles codées, pendant que nous cherchons naïvement des signaux radio, comme des enfants écoutant des boîtes de conserve reliées par une ficelle. L'hypothèse de la transcendance suggère que les civilisations avancées perdent tout intérêt pour l'univers physique. Elles pourraient se retirer dans des mondes virtuels de leur propre création, explorant des réalités simulées infiniment plus riches et intéressantes que l'espace froid et vide. Ou elles pourraient transcender la matière elle-même, évoluant vers des formes d'existence que nous ne pouvons pas percevoir ni comprendre. Dans ce scénario, la galaxie pourrait être remplie d'intelligence post-biologique, mais elle serait aussi invisible et incompréhensible pour nous que nous le sommes pour les bactéries. Ces spéculations philosophiques prennent une dimension encore plus vertigineuse quand on considère l'hypothèse de la simulation. Si des civilisations avancées peuvent créer des simulations informatiques suffisamment sophistiquées pour abriter des consciences, alors il pourrait exister des millions de mondes simulés pour chaque monde réel. Statistiquement, il serait alors plus probable que nous vivions dans une simulation que dans la réalité physique originale. Les millions de mondes inconnus de la Voie lactée pourraient n'être que des lignes de code dans un ordinateur cosmique, et notre quête pour les découvrir serait alors profondément ironique. Mais au-delà de ces spéculations sur l'intelligence extraterrestre, c'est notre propre signification cosmique qui est remise en question. Si la Lactée contient des milliards de mondes, qu'est-ce qui rend la Terre spéciale? Si nous ne sommes qu'un grain de poussière parmi d'innombrables autres, notre existence a-t-elle une quelconque importance à l'échelle de l'univers? Le principe copernicien, qui stipule que nous n'occupons pas une position privilégiée dans l'univers, suggère que nous devrions nous considérer comme typiques plutôt qu'exceptionnels. Si c'est le cas, alors notre civilisation, notre niveau technologique, notre longévité, tout cela devrait être représentatif de la moyenne galactique. Cette idée a des implications troublantes. Si nous sommes typiques et que nous n'avons détecté aucune autre civilisation, cela pourrait signifier que les civilisations ne durent généralement pas longtemps après avoir atteint notre niveau technologique. L'argument de l'Apocalypse, basé sur un raisonnement probabiliste bayésien, suggère que nous devrions nous attendre à vivre dans une période typique de l'histoire humaine. Si l'humanité était destinée à coloniser la galaxie et à perdurer pendant des millions d'années, il serait extraordinairement improbable que nous nous trouvions parmi les tout premiers humains avant cette expansion cosmique. Le fait que nous soyons là maintenant
à l'aube de l'ère spatiale, pourraient indiquer que cette expansion ne se produira jamais, que notre espèce s'éteindra relativement bientôt à l'échelle cosmique. Ces considérations sombres sont contrebalancées par ce qu'on pourrait appeler la responsabilité cosmique. Si nous sommes vraiment seuls, ou parmi les très rares intelligences de la galaxie, alors nous portons une responsabilité écrasante. Nous serions les gardiens de la conscience dans un univers autrement inconscient. Les seuls êtres capables d'apprécier la beauté, de comprendre les lois de la nature, de donner un sens à l'existence. Notre disparition ne serait pas seulement une tragédie pour nous, mais une perte cosmique irremplaçable. Cette perspective transforme radicalement notre vision de l'avenir. Les décisions que nous prenons aujourd'hui, sur le changement climatique, sur les armes nucléaires, sur l'intelligence artificielle, ne concernent pas seulement l'humanité, mais potentiellement le destin de la conscience dans l'univers entier. Chaque espèce que nous laissons s'éteindre sur Terre pourrait être unique dans toute la galaxie. Chaque écosystème que nous détruisons pourrait être irremplaçable à l'échelle cosmique. Le futur à long terme de l'univers lui-même ajoute une dimension temporelle à ces questions existentielles. L'univers n'est pas éternel dans sa forme actuelle. Dans environ 5 milliards d'années, le Soleil épuisera son hydrogène et commencera sa transformation en géante rouge, rendant la Terre inhabitable. Dans 1 trillion d'années, la formation de nouvelles étoiles cessera, l'univers ayant épuisé ses réserves de gaz. Dans 10 trillions d'années, les dernières étoiles s'éteindront, plongeant l'univers dans une obscurité éternelle. Face à cette mort thermique inévitable, quelle est la signification de notre existence actuelle ? Sommes-nous simplement une fluctuation temporaire dans la marche inexorable vers l'entropie maximale ? Ou y a-t-il quelque chose de plus profond dans notre émergence ? Certains physiciens spéculent que l'intelligence pourrait jouer un rôle cosmologique fondamental, peut-être même nécessaire à la cohérence de l'univers lui-même. Le principe anthropique fort suggère que l'univers doit avoir des propriétés qui permettent l'émergence d'observateurs conscients, créant une boucle étrange où l'univers existe parce que nous sommes là pour l'observer. La colonisation de la galaxie, si elle est possible, pourrait offrir à l'intelligence consciente une extension de vie de milliards d'années. Même face à la mort thermique ultime, des civilisations suffisamment avancées pourraient trouver des moyens de survivre, exploitant l'énergie résiduelle des trous noirs, manipulant l'espace-temps lui-même, ou migrant vers d'autres univers si le multivers existe. Ces possibilités, bien que spéculatives à l'extrême, transforment la question de notre solitude cosmique en un enjeu existentiel ultime. Si nous sommes seuls et que nous échouons, alors l'univers retombera dans l'inconscience pour l'éternité. Si d'autres civilisations existent, notre disparition serait une tragédie locale mais pas cosmique. Paradoxalement, plus nous sommes uniques, plus notre survie est importante. Plus nous sommes communs, moins notre destin individuel compte à l'échelle de l'univers. L'exploration spatiale prend dans ce contexte une dimension quasi religieuse. Chaque exoplanète découverte, chaque monde caractérisé, nous rapproche de la réponse à ces questions fondamentales. Le télescope n'est plus simplement un instrument scientifique, mais un outil de quête existentielle. Nous ne cherchons pas seulement d'autres mondes, nous cherchons notre place dans le cosmos, notre signification, notre destin. Les missions futures, comme la recherche de biosignatures dans les atmosphères d'exoplanètes, pourraient, dans les prochaines décennies, répondre définitivement à la question de savoir si la vie existe ailleurs. La détection d'oxygène et de méthane ensemble dans une atmosphère planétaire serait un fort indice de processus biologiques. La découverte de tels mondes vivants, même s'ils n'abritent que des micro-organismes, transformerait fondamentalement notre compréhension de notre place dans l'univers. Mais que se passerait-il si nous découvrions non pas la vie, mais ses vestiges ? Des mondes morts portant les traces d'anciennes biosphères, des atmosphères montrant les signatures chimiques de catastrophes écologiques passées, des planètes stérilisées par leurs propres habitants. De telles découvertes seraient peut-être encore plus troublantes que le silence actuel, car elles suggéreraient que le grand filtre se trouve effectivement devant nous. L'absence de réponse définitive à ces questions nous laisse dans un état de suspension existentielle. Nous sommes comme des enfants dans une maison sombre, ne sachant pas si nous sommes seuls ou si d'autres se cachent dans l'obscurité. Cette incertitude façonne profondément notre psyché collective.
alimentant à la fois nos espoirs et nos peurs les plus profondes. Les implications philosophiques s'étendent jusqu'aux questions les plus fondamentales sur la nature de la réalité. Si l'intelligence est vraiment rare ou unique, cela suggère-t-il un univers conçu ou orienté vers son émergence? Ou sommes-nous simplement le produit d'un hasard cosmique dans un univers fondamentalement dépourvu de sens? Ces questions, qui touchent au son lot de limites entre science et philosophie, entre physique et métaphysique, restent sans réponse définitive. La recherche des mondes inconnus de la Voie lactée n'est donc pas seulement une quête scientifique, c'est une quête de sens. Une tentative de comprendre qui nous sommes et pourquoi nous existons. Chaque nouveau monde découvert ajoute une pièce au puzzle cosmique, mais le tableau complet reste frustrant, hors de portée. Nous sommes comme des archéologues cosmiques, déterrant des fragments d'une histoire dont nous ne connaissons ni le début ni la fin. Le temps lui-même devient notre ennemi dans cette quête. L'univers évolue, les étoiles naissent et meurent, les planètes se forment et sont détruites, et nous n'avons qu'une fenêtre temporelle limitée pour comprendre notre place dans ce drame cosmique. Chaque génération humaine ajoute quelques pièces au puzzle, mais combien de générations aurons-nous avant que les défis existentiels ne nous rattrapent? Cette urgence cosmique donne un sens nouveau à notre exploration de la galaxie. Ce n'est pas simplement de la curiosité scientifique qui nous pousse à chercher ces mondes cachés. C'est une nécessité existentielle, une course contre le temps pour comprendre notre nature et notre destin avant qu'il ne soit trop tard. Les millions de mondes inconnus de la Voie lactée ne sont pas seulement des objets astronomiques à cataloguer. Ils sont les clés potentielles de notre compréhension ultime de l'univers et de notre place en son sein. Et pourtant, malgré l'immensité de ces questions, malgré le vertige existentiel qu'elles provoquent, nous continuons à chercher. C'est peut-être là notre caractéristique la plus remarquable en tant qu'espèce. Face à l'immensité incompréhensible de l'univers, face à notre propre insignifiance cosmique, nous refusons de détourner le regard. Nous continuons à poser des questions, même quand les réponses nous terrifient. Nous continuons à explorer, même quand chaque découverte révèle combien nous sommes ignorants. Cette persévérance face à l'inconnu cosmique est peut-être ce qui nous définit le mieux. Que nous soyons seuls ou entourés de civilisations cachées, que nous soyons destinés à la grandeur ou à l'extinction, nous restons cette espèce étrange qui regarde les étoiles et ose demander pourquoi. Et dans cette quête elle-même, indépendamment de ses résultats, réside peut-être notre véritable signification cosmique. Cette nuit, alors que tu écoutes ces mots, la Voie lactée continue sa danse silencieuse au-dessus de nos têtes. 400 milliards d'étoiles tournent lentement autour du centre galactique, emportant avec elles des mondes innombrables dont nous ne soupçonnons même pas l'existence. Chaque seconde qui passe, des planètes naissent dans les nuages de gaz stellaires. D'autres sont déchirées par les forces de marée de leurs étoiles mourantes. Et d'autres encore dérivent seules dans l'obscurité glaciale de l'espace interstellaire, orphelines cosmiques sans foyer ni destination. Nous avons parcouru ensemble un voyage extraordinaire à travers les mystères de notre galaxie. Nous avons découvert que les planètes errantes, ces mondes sans étoiles, pourraient être plus nombreuses que les étoiles elles-mêmes, transformant notre vision d'une galaxie ordonnée en système solaire bien défini, en un chaos de mondes vagabonds dérivant dans la nuit éternelle. Nous avons compris les limites frustrantes de nos méthodes de détection. Comment nous ne voyons qu'une fraction infime de ce qui existe réellement, comme des aveugles tâtonnant dans une cathédrale cosmique dont nous ne pouvons percevoir que quelques colonnes. Les mondes que nous avons réussi à découvrir défient toute logique terrestre. Des planètes de diamants, des océans de lave, des atmosphères de fer vaporisé, des mondes avec 2 soleils dansant dans le ciel. Chaque nouvelle découverte nous rappelle que l'univers est un artiste dont l'imagination dépasse infiniment la nôtre, créant des œuvres que nous n'aurions jamais pu concevoir dans nos rêves les plus fous. Et pourtant, ces mondes exotiques ne sont que la partie visible d'un iceberg cosmique dont la masse cachée reste insondable. Nous avons aussi contemplé la violence omniprésente qui règne dans notre galaxie, les sursauts gamma qui peuvent stériliser des planètes à des milliers d'années-lumière, les supernovas qui sèment la mort et la vie en proportion égale, les trous noirs errants qui dérivent silencieusement dans l'obscurité. La Voie lactée n'est pas le havre paisible que nous imaginions.
mais un champ de bataille cosmique où chaque monde lutte pour sa survie contre des forces qui dépassent toute compréhension humaine. Et finalement, nous avons confronté les implications existentielles de ces découvertes. Le paradoxe de Fermi qui nous hante avec son silence assourdissant. La possibilité terrifiante que nous soyons seuls dans cette immensité, ou au contraire, que nous soyons observés par des intelligences qui choisissent de ne pas se révéler. Ces questions ne sont pas de simples exercices intellectuels. Elles touchent au cœur même de ce que signifie être humain dans un univers qui semble indifférent à notre existence. Maintenant, alors que nous approchons de la fin de ce voyage, il est temps de tisser ensemble tous ces fils pour révéler la tapisserie complète de notre situation cosmique. Car ce n'est qu'en voyant l'image dans son ensemble que nous pouvons vraiment comprendre pourquoi la Voie lactée cache des millions de mondes inconnus et ce que cette réalité signifie pour nous, petits êtres fragiles sur notre petite planète bleue. La vérité fondamentale qui émerge de notre exploration est que l'univers opère à des échelles de temps et d'espace qui rendent notre existence presque infinitésimale. La Voie lactée existe depuis 13 milliards d'années. L'humanité moderne existe depuis peut-être 300 000 ans. Notre civilisation technologique a moins de 200 ans. Nous sommes un battement de cils dans l'histoire cosmique, une étincelle brève dans la nuit galactique. Les mondes qui nous restent cachés ne le sont pas par malveillance ou par design, mais simplement parce que nous n'avons pas encore eu le temps de les voir, et que beaucoup d'entre eux existent à des distances et dans des conditions qui les rendront à jamais inaccessibles. Cette réalisation pourrait nous écraser sous son poids existentiel, mais elle révèle aussi quelque chose d'extraordinaire sur la nature humaine. Malgré notre brièveté cosmique, malgré notre fragilité face aux forces de l'univers, nous avons développé la capacité de comprendre notre situation. Nous sommes de la poussière d'étoiles qui a pris conscience d'elle-même, de la matière organisée d'une manière si complexe qu'elle peut contempler sa propre origine et s'interroger sur son destin. Cette conscience nous place dans une position unique et paradoxale. Nous sommes assez intelligents pour comprendre notre insignifiance cosmique, mais pas assez avancés pour y échapper. Nous pouvons concevoir des civilisations qui coloniseraient la galaxie, mais nous restons cloués à notre monde natal, par les limites de notre technologie. Nous pouvons imaginer des millions de mondes habitables, mais nous ne pouvons en visiter aucun. Cette tension entre notre imagination et nos capacités définit la condition humaine moderne. Les planètes errantes que nous avons évoquées deviennent dans ce contexte une métaphore puissante de notre propre condition. Comme elles, nous dérivons dans l'obscurité cosmique, isolés et seuls, sans carte ni destination claire. Mais contrairement à ces mondes glacés, nous portons en nous notre propre lumière, la conscience qui illumine l'obscurité et donne un sens à l'existence. Nous sommes peut-être perdus dans l'immensité, mais nous sommes perdus ensemble, partageant cette expérience extraordinaire d'être vivant et conscient dans un univers qui n'avait aucune obligation de permettre notre existence. La violence cosmique que nous avons explorée, ces forces destructrices qui peuvent anéantir des mondes entiers, nous rappellent notre fragilité, mais aussi notre chance extraordinaire. Chaque jour qui passe sans qu'un sursaut gamma ne nous atteigne, sans qu'un astéroïde ne nous frappe, sans que notre étoile ne connaisse une éruption cataclysmique, est un cadeau cosmique. Nous existons dans une bulle de stabilité temporaire, un havre provisoire dans un univers chaotique. Cette précarité ne diminue pas la valeur de notre existence, elle l'augmente. Chaque moment de conscience est précieux précisément parce qu'il est éphémère. Les limites de notre capacité à détecter et comprendre les mondes lointains nous enseignent l'humilité. Nous avons construit des télescopes qui peuvent voir à des milliards d'années-lumière. Nous avons développé des théories qui expliquent le fonctionnement des étoiles et la formation des galaxies. Et pourtant, nous restons profondément ignorants de ce qui nous entoure immédiatement. Cette ignorance n'est pas un échec, mais une invitation. Elle nous rappelle qu'il reste toujours plus à découvrir, que l'univers gardera ses mystères bien après que notre espèce aura disparu. Le silence cosmique, cette absence troublante de signaux d'autres civilisations, peut être interprété non comme une malédiction, mais comme une opportunité. Si nous sommes vraiment seuls, ou parmi les très rares consciences de la galaxie, alors nous avons la responsabilité et le privilège de donner un sens à l'univers. Nous sommes les témoins cosmiques,
les seuls êtres connus capables d'apprécier la beauté d'un coucher de soleil, la complexité d'une équation mathématique, la profondeur d'une émotion humaine. Cette unicité possible nous confère une dignité cosmique que nulle insignifiance physique ne peut effacer. Considère un instant l'ironie magnifique de notre situation. L'univers a dû exister pendant plus de 13 milliards d'années. Des générations d'étoiles ont dû naître et mourir pour créer les éléments lourds nécessaires à la vie. Une planète a dû se former à la distance parfaite d'une étoile stable. La vie a dû évoluer pendant des milliards d'années à travers d'innombrables extinctions et renaissances. Tout cela pour qu'en ce moment précis, tu puisses être là, conscient, écoutant ces mots, contemplant ta place dans le cosmos. Tu es le produit d'une chaîne de coïncidences si improbable que ton existence même défie toute logique statistique. Et pourtant, te voilà, nous voilà, ensemble sur ce petit monde, regardant vers les étoiles et osant poser les plus grandes questions. Cette audace intellectuelle, face à l'immensité écrasante de l'inconnu, est peut-être notre plus belle qualité. Nous ne nous contentons pas d'exister, nous cherchons à comprendre. Nous ne nous satisfaisons pas de survivre, nous aspirons à découvrir. Cette curiosité insatiable nous pousse à construire des télescopes toujours plus puissants, à envoyer des sondes toujours plus loin, à repousser constamment les limites de notre connaissance même quand chaque découverte révèle combien nous sommes ignorants. Les millions de mondes cachés de la Voie lactée ne sont donc pas simplement des planètes que nous n'avons pas encore découvertes. Ils représentent l'infini des possibilités, l'immensité de ce qui reste à connaître, la promesse que l'univers aura toujours des surprises en réserve. Chacun de ces mondes inconnus est une histoire non racontée, un mystère non résolu, une question non posée. Il nous rappelle que notre voyage de découverte ne fait que commencer, que des générations futures continueront cette quête longtemps après que nous aurons disparu. Cette continuité de la recherche humaine à travers les générations crée une forme d'immortalité collective. Chaque astronome qui pointe un télescope vers le ciel, chaque enfant qui regarde les étoiles avec émerveillement, chaque personne qui se demande si nous sommes seuls, participe à une conversation cosmique qui transcende les vies individuelles. Nous sommes les maillons d'une chaîne de curiosité qui s'étend dans le passé jusqu'aux premiers humains qui ont levé les yeux vers le ciel nocturne, et dans le futur vers des descendants que nous ne pouvons même pas imaginer. La recherche de ces mondes cachés transforme aussi notre rapport à notre propre planète. En découvrant la diversité extraordinaire des exoplanètes, en réalisant combien les conditions terrestres sont spécifiques et peut-être rares, nous développons une nouvelle appréciation pour notre monde natal. La Terre n'est plus simplement le sol sous nos pieds. C'est un vaisseau spatial naturel, d'une complexité et d'une beauté extraordinaires, naviguant à travers les dangers cosmiques avec une cargaison précieuse de vie consciente. Cette perspective cosmique devrait nous inspirer non pas la paralysie face à notre insignifiance, mais l'action face à notre responsabilité. Si nous sommes les gardiens de la conscience dans notre coin de l'univers, alors chaque décision que nous prenons a une importance cosmique. Protéger notre environnement n'est pas seulement préserver notre habitat, c'est préserver un des rares havres de vie dans une galaxie peut-être largement stérile. Développer notre technologie n'est pas seulement améliorer notre confort, c'est peut-être préparer la conscience à survivre aux défis cosmiques à venir. Explorer l'espace n'est pas seulement satisfaire notre curiosité, c'est peut-être assurer que la lumière de la conscience ne s'éteigne pas avec un seul monde. Les mondes inconnus de la voix. Lactée nous appelle, non pas avec des voix que nous pouvons entendre, mais avec le silence même de leur mystère. Il nous défie de devenir l'espèce que nous avons le potentiel d'être, des explorateurs cosmiques, des gardiens de la vie, des témoins de l'univers. Ce défi est immense, peut-être impossible, mais c'est précisément son impossibilité apparente qui le rend digne de notre effort. Imagine les civilisations futures, si elles existent, regardant en arrière vers notre époque. Nous sommes à l'aube de l'ère spatiale, les premiers de notre espèce à comprendre véritablement notre place dans l'univers. Nos décisions, nos découvertes, nos échecs et nos succès façonneront le destin de la conscience pour des millénaires à venir. Nous vivons un moment charnière dans l'histoire cosmique, le moment où une espèce prend conscience de sa situation cosmique et doit décider quoi en faire. Cette responsabilité pourrait nous terrasser,
mais elle peut aussi nous élever. Savoir que nous portons peut-être le flambeau de la conscience dans un univers sombre nous donne une pure pause qui transcende nos vies individuelles. Chaque acte de bonté, chaque découverte scientifique, chaque œuvre d'art, chaque moment d'amour devient un acte de résistance contre l'entropie cosmique, une affirmation que la conscience vaut la peine d'exister même dans un univers qui semble indifférent. Les planètes errantes continuent leur dérive solitaire à travers la galaxie, indifférentes à nos questionnements. Les supernovas explosent dans le silence de l'espace, détruisant et créant sans témoin. Les trous noirs dévorent la matière et la lumière, gardant leurs secrets derrière des horizons d'événements infranchissables. Et quelque part, peut-être, sur un monde que nous ne découvrirons jamais, d'autres êtres contemplent leur propre ciel nocturne et se posent les mêmes questions que nous. Ou peut-être pas. Peut-être sommes-nous vraiment seuls, uniques, précieux au-delà de toute mesure, simplement parce que nous sommes les seuls à pouvoir apprécier cette préciosité. Cette incertitude, loin d'être paralysante, devrait nous inspirer. Nous devons vivre comme si nous étions à la fois uniques et universels, seuls et accompagnés, éphémères et éternels. Cette dualité paradoxale capture l'essence de la condition humaine dans le cosmos. Alors cette nuit, tandis que tu t'endors sous le regard silencieux de millions de mondes inconnus, souviens-toi de ceci. Tu fais partie du cosmos d'une manière que ces mondes ne peuvent pas égaler. Tu n'es pas seulement de la matière organisée selon les lois de la physique. Tu es de la matière qui s'interroge sur les lois de la physique. Tu n'es pas seulement un arrangement d'atomes, tu es un arrangement d'atomes qui peut contempler l'infini. Les millions de mondes cachés de la Voie lactée resteront cachés pour la plupart. Nous ne connaîtrons jamais qu'une fraction infime de ce qui existe. Mais ce n'est pas un échec. C'est la nature même de l'existence finie dans un univers infini. Notre grandeur ne réside pas dans notre capacité à tout connaître, mais dans notre désir de connaître malgré nos limites. Notre dignité ne vient pas de notre importance cosmique, mais de notre capacité à créer de l'importance dans un cosmos apparemment dépourvu de sens. Chaque nuit, quand tu regardes les étoiles, tu participes à un rituel aussi ancien que l'humanité elle-même. Tu reconnais ta petitesse tout en affirmant ta grandeur. Tu acceptes le mystère tout en cherchant la compréhension. Tu embrasses l'inconnu tout en chérissant le connu. Cette danse entre l'humilité et l'ambition, entre l'acceptation et la quête, définit ce que signifie être humain dans un univers rempli de mondes inconnus. Les étoiles continueront de briller longtemps après que le dernier humain aura contemplé le ciel. Les planètes continueront leur danse gravitationnelle longtemps après que notre espèce aura disparu. Les mondes inconnus resteront inconnus, gardant leurs secrets dans le silence éternel de l'espace. Mais en ce moment, pendant ce bref instant cosmique, nous sommes là pour témoigner, pour questionner, pour nous émerveiller. Et peut-être, en fin de compte, c'est suffisant. Peut-être que le sens de l'univers n'est pas quelque chose à découvrir, mais quelque chose à créer. Peut-être que les millions de mondes cachés de la Voie lactée ne sont pas des énigmes à résoudre, mais des invitations à l'imagination. Peut-être que notre ignorance cosmique n'est pas une malédiction, mais un cadeau, nous permettant de rêver de possibilités infinies. Alors laisse ces pensées t'accompagner dans ton sommeil. Laisse les mystères de la galaxie bercer tes rêves. Et souviens-toi, quand tu te réveilleras demain, que tu vis sur l'un de ces mondes autrefois inconnus. Un grain de poussière cosmique qui à somehow réussit à produire des êtres capables de contempler leur propre existence. C'est le vrai miracle, plus grand que tous les mondes cachés de la galaxie réunie. La Voie lactée garde ses secrets, mais elle nous a donné le plus grand secret de tous. La conscience capable de s'interroger sur les secrets. Et tant que cette conscience persiste, tant qu'il y a des yeux pour regarder les étoiles et des esprits pour s'émerveiller de leur mystère, l'univers ne sera jamais vraiment vide de sens. Dors maintenant, petit explorateur cosmique. Dors en sachant que tu fais partie de quelque chose d'immensément plus grand que toi-même. Et que cette immensité, loin de te diminuer, te rend infiniment précieux. Les étoiles veillent en silence. Les planètes poursuivent leurs orbites éternelles. Et quelque part dans les profondeurs de la Voie lactée, des mondes que nous ne connaîtrons jamais continuent leur existence mystérieuse. Et demain, quand tu te réveilleras, le mystère sera toujours là, patient et éternel.
attendant que nous continuions notre quête impossible et magnifique pour comprendre notre place dans cette immensité silencieuse et merveilleuse que nous appelons l'univers. Le silence de la nuit t'enveloppe maintenant. Les questions restent sans réponse, les mystères non résolus, et c'est ainsi que cela doit être, car c'est dans l'espace entre ce que nous savons et ce que nous ignorons que réside la magie de l'existence. C'est dans la tension entre notre finitude et l'infini cosmique que se trouve la beauté de la condition humaine. Bonne nuit, et que tes rêves soient remplis de mondes inconnus attendant d'être découverts.